La suite de Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Et nous allons regarder les quatre, à partir du verset 4 jusqu'au verset 13. Actes chapitre 13, à partir du verset 4 jusqu'au verset 13. La Bible nous dit ceci dans le verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus. Il faudrait parler de Paulus comme Paul comme Paulus, c'est son nom officiel, Paulus. Homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme, plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge et Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin. Seigneur, aide-nous à comprendre les vérités que nous découvrons ici dans ce passage. On aurait l'impression que c'est juste un récit des événements dans la vie de Paul et de Barnabas et les autres. Mais Seigneur, il y a des principes tellement importants pour nous à découvrir ici dans ce passage. Donc Seigneur, aide-nous à être sensibles à l'œuvre de l'Esprit Saint dans notre cœur aussi. Au nom de Jésus. Amen. Là, nous continuons la suite de cette histoire avec Barnabas, Saul ou Paul et les autres. Et nous voyons comment l'évangile se propage dans le monde entier, n'est-ce pas? Et on découvre que c'est là où Dieu va utiliser des hommes normaux, des personnes normales comme vous et moi, pour bouleverser le monde avec le message de l'évangile. Et donc, ici, nous voyons quelque chose d'extraordinaire. Nous voyons une image ou un beau tableau d'une vie consacrée au service du Seigneur. Un beau tableau de quelqu'un ou des personnes qui décident « je veux servir Dieu ». Et là, devant moi, je crois que nous tous, on pourrait dire « je veux servir Dieu ». Est-ce que vous pouvez dire « je veux servir Dieu avec ma vie » ? Bon, ça ne semble pas très convaincu là. Est-ce que vous voulez servir Dieu avec votre vie entière ? Amen. Moi, je suis assez réservé de nature, vous le savez. Je l'ai dit à maintes reprises ici. Avant que je m'embarque dans quelque chose, je veux connaître ce qui va se passer à la fin. Je veux savoir ce qui va se produire tout au long du chemin. Je veux connaître la fin avant que je commence même à faire quelque chose. Et par nature, c'est moi. Je veux, avant de me lancer dans un projet, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Et ici, dans le verset,
nous voyons ce qui va se produire dans une vie de service pour le Seigneur. C'est un court résumé de la vie de service pour Dieu. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on est jeune et on se projette dans l'avenir, on dit « j'aimerais bien, si le Seigneur m'aide, à avoir ce boulot. J'aimerais bien trouver un mari ou une femme. J'aimerais avoir des enfants. » N'est-ce pas? Vous n'avez pas tout fait ça quand vous étiez jeune? Oui? Maintenant que vous êtes un peu plus âgé, on se projette un peu pas aussi loin dans l'avenir, d'accord? Mais on a toujours des projets. On veut faire et on veut voir Dieu agir et œuvrer à travers nous, n'est-ce pas? Et alors, ici, c'est Dieu qui nous donne une photo. Voilà ce que c'est la vie de service. Et là, pour moi, dans ma vie personnelle, ça m'encourage. Parce que, OK, Seigneur, je m'attends à voir ceci, quand je te sers. Est-ce que c'est tout ce que je vais vivre dans ma vie avec le Seigneur, le service que je lui rends? Non, bien sûr que non. Mais au moins, j'ai les grandes lignes et je ne suis pas déstabilisé dans ma vie avec le Seigneur quand j'affronte de l'opposition ou quand d'autres... je m'attends à ce qu'ils fassent mieux et après, ça me déçoit. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, le Seigneur ici est en train de donner à nous tous une image ou une photo de ce que c'est une vie de service. Alors, la question pour nous ce matin, c'est à quoi sert, à quoi ressemble une vie de service? Et en fait, dans les versets 4 à 5, nous voyons ce premier élément d'une vie de service. Regardez versets 4 et 5. Qu'est-ce que nous voyons ici? Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivèrent à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Qu'est-ce que nous voyons ici? C'est cette première partie de versets 4 et 5. La première partie de verset 5, en fait, c'est la direction du Saint-Esprit. Là, c'est important de comprendre que quand nous voulons servir le Seigneur, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit dans notre vie avec lui. Ce n'est pas Paul et Barnabas qui ont décidé, nous voulons faire ceci. C'est Dieu, à travers le Saint-Esprit, qui les a appelés pour accomplir ce projet. Ce n'est pas l'Église qui a dit, Paul, je te veux pour servir. Non, c'est l'Église qui a reconnu que le Saint-Esprit avait appelé ces hommes pour faire un ministère à part. Là, un des plus grands dangers dans la vie d'une Église, dans la vie d'un chrétien, c'est de tourner un œil aveugle à l'œuvre de l'Esprit dans la vie de chaque personne. Un des plus grands dangers pour l'Église aujourd'hui, c'est de nier l'œuvre de l'Esprit Saint parmi nous. L'Esprit Saint, c'est la présence même de Dieu dans notre vie. Et c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous convainc, c'est lui qui nous conduit dans cette vie de service. C'est lui qui nous montrera comment le servir, n'est-ce pas? Seigneur, est-ce que je dois faire ceci ou cela? Et la réponse qu'il nous donne, c'est la voix de l'Esprit Saint dans notre cœur. David fait ceci ou cela. Qu'est-ce que je veux dire par ceci? Il y avait... Bon, ne pensez pas moins de moi après cette histoire, d'accord? Quand Mélisse et moi, on s'est mariés, après 4-5 ans de mariage, on avait trouvé une petite maison, c'était un duplex. Donc, il y avait des amis qui habitaient d'un côté et nous, on habitait de l'autre côté. Et chaque jour, quand je rentrais du boulot, je voyais un homme qui était assis devant sa maison en train de rien faire. Et chaque jour, je passais. Toujours là, l'hiver comme l'été. Le père de Mélissa, mon beau-père, est venu nous rendre visite un jour.
Et on était dans la voiture ensemble et on revenait à la maison. Et il voit cet homme là devant la maison. Et sa première réaction, c'est « David, cet homme, il faut que tu ailles lui parler de Jésus-Christ. » J'ai dit « Mais je ne le connais pas. » C'était la voix du Saint-Esprit à travers mon beau-père. Et vous savez ce qui s'est passé? J'ai attendu 1 semaine. Et le jour où je suis allé pour le rencontrer, je ne l'ai jamais revu de ma vie. Les amis, on peut faillir à nos devoirs. Mais quand Dieu vous parle, il ne faut pas traîner. Quand l'Esprit Saint vous convainc de quelque chose, il ne faut pas dire « Ah, quand je vais pouvoir arranger ceci ou cela ». C'est maintenant. Parce que l'occasion pourrait nous échapper par la suite. On ne s'attend pas à ce que tout tombe en place parfaitement, qu'on soit tranquille. Non, c'était inconvénient pour moi de m'arrêter après le boulot pour aller parler avec quelqu'un. J'avais faim, j'étais fatigué, il y avait des devoirs pour les études. On s'en fiche de tout cela. On fait ce que Dieu nous demande. Et là, ce n'était pas eux qui avaient, Barnabas et Saul, ce n'est pas eux qui avaient décidé de faire ceci, et ce n'était pas eux qui avaient choisi de le faire, c'était Dieu par le Saint-Esprit qui les avait choisis. Et là, les amis, il n'y a rien de meilleur que de vivre une vie en communion avec l'Esprit Saint, avec Dieu, parce qu'il est Dieu, avec lui, en accomplissant l'appel qu'il nous donne dans la vie. C'est quelque chose d'extraordinaire de marcher en communion avec Dieu, de savoir je fais exactement ce que Dieu veut pour ma vie. Alors c'est ça l'image d'une vie de service pour Dieu. Être conduit par le Saint-Esprit. Mais nous voyons aussi dans les versets 5 et 6 un autre aspect de cette image, de cette photo que Dieu nous donne d'une vie de service. Ce n'est pas simplement la direction du Saint-Esprit, mais c'est aussi des occasions d'évangéliser. Regardez ce qui se passe en verset 5. Arrivés à Salami, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius, Paulus. Et qu'est-ce que nous voyons ici? Ils sont entrés dans la synagogue des Juifs pour quoi? Prêcher. Quand l'Esprit Saint nous dirige, quand nous sommes soumis à sa volonté, qui veut dire soumis à Dieu, d'accord? On entend sa voix et il nous dit, parle avec cette personne, partage avec ceci, ne partage pas à l'instant. Vis tout simplement ta vie chrétienne de devant pour que par la suite tu aies l'occasion. Et c'est là où on voit que Dieu ouvre la porte à Barnabas et à Saul à proclamer l'évangile. Et même s'il y avait de l'opposition par la suite que nous allons voir, mais c'était la possibilité de partager et prêcher la parole de Dieu. Mes amis, si nous servons le Seigneur, on aura toujours l'occasion de prêcher l'évangile. Et je sais à qui j'ai affaire là ce matin. Vous êtes peut-être en train de vous dire, mais David, je ne suis pas appelé à être prédicateur. David, déjà je suis une femme, donc je ne fais pas de prédication. Non, désolé. Tout le monde est appelé à prêcher l'évangile. Donc, il y a certaines fonctions, bien sûr qu'on comprend qui est réservé à certaines personnes. Mais nous sommes tous, qu'est-ce que c'est la prédication? Juste tout simplement le partage de la parole. Et nous sommes appelés tous à prêcher l'évangile, pas dans le sens derrière le pupitre, mais prêcher dans le sens de notre témoignage, de vivre notre vie devant les uns les autres. Combien de fois nous entendons dans les églises, mais David, je ne sais pas à qui je peux partager. Je ne sais pas à qui je peux partager la parole. Mais suivez le Saint-Esprit dans votre vie et il vous donnerait des occasions. Vous serez étonnés. Chaque fois que vous sortez, il y aurait une occasion.
Est-ce que c'est en parole chaque fois? Peut-être pas, mais en action. Parfois, la seule Bible que quelqu'un va lire dans la vie, c'est votre témoignage et votre façon de vivre. Ça, c'est une prédication puissante. La vie chrétienne soumise à Dieu. Alors, nous voyons la direction du Saint-Esprit, nous voyons la possibilité de l'évangélisation et la prédication de la parole. Mais nous voyons par la suite, à partir du verset 7, cette opposition qui se fait. Regardez le verset 7. Nous voyons, verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus. Donc ne soyez pas surpris, étonnés du nom Bar-Jésus. Donc Bar, ça veut dire fils, vous savez cela. Et Jésus, c'était un nom commun de l'époque. Donc c'est un peu comme aller au Mexique et on a des Jesus partout, d'accord? Donc c'est le même mot, c'est le même nom Josué. Donc le fils de Josué, on pourrait le dire de cette façon. Et donc qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Ici, ici nous voyons un aspect de la vie chrétienne qui revient régulièrement. C'est l'opposition des gens qui se mettent devant nous pour opposer l'avancée de la parole de Dieu. Combien de fois nous sommes là en train de donner un bon témoignage et quelqu'un vient casser la conversation, interrompre la conversation parce qu'ils veulent dire ceci ou cela. Et ce qui est vraiment triste, qui est cet homme? Bar-Jésus, fils de Josué, d'accord? Un juif qui connaissait la parole de Dieu. Un juif qui avait grandi avec les vérités de l'Ancien Testament. Un juif qui connaissait le seul vrai Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'oppose à l'annonce de l'Évangile. Un homme qui devrait être quelqu'un qui, plutôt d'éloigner les gens de Jésus, devrait être celui qui les amène vers son Messie. Et malheureusement, combien de fois nous agissons comme ce Bar-Jésus dans notre vie? Pas parce que nous opposons le témoignage de quiconque, mais c'est notre propre témoignage qui fait barrière à la prédication de la parole. Notre comportement, nos réactions. Là, les amis, l'Église, quand nous sommes au Seigneur, tout le monde est au courant. Je ne peux pas sortir dans le quartier, là où je vis, sans que je rencontre quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un dans le jardin. Et chaque fois que je rencontre quelqu'un, déjà ils entendent mon accent, et ils disent « Ah, c'est toi qui es... » Pas toi, mais vous qui êtes derrière, là dans la maison, vous êtes l'Américain pasteur, n'est-ce pas? Je ne les ai jamais croisés de ma vie, je ne les ai jamais parlé de ma vie, et ils savent qui je suis. Mais mes amis, vous, c'est la même chose. Si vous vivez pour le Seigneur, vous avez le tampon sur le front, chrétien. Au moins, ça devrait se savoir. Mais malheureusement, dès qu'ils nous voient marcher à l'encontre de ce que Dieu veut ou nous demande de faire et dire, ça salit le témoignage de Jésus-Christ et ça empêche le témoignage. Ça empêche les uns les autres de venir au Seigneur Jésus-Christ. Je vous pose une question et à vous de répondre dans le silence de votre cœur. Faites-vous opposition à l'Évangile ce matin? Ou est-ce que par votre témoignage, comme le témoignage de Paul et de Barnabas, le proconsul a dit « Faites-les venir, je veux entendre ce qu'ils ont à dire. » Ou est-ce que vous êtes comme Bar-Jésus?
attention à ce que nous disons, attention à ce que nous faisons, parce que le monde est en train de regarder. Et si nous nous comportons d'une façon qui n'honore pas le Seigneur, on ne verra jamais du fruit. Alors, l'image que nous voyons ici, c'est des gens qui servent le Seigneur et qui sont sous la direction du Saint-Esprit, qui ont l'occasion d'évangéliser et de prêcher la parole, mais qui font face à l'opposition, qui sont opposés là quand quelqu'un vient et cherche à entendre et comprendre l'Évangile. Là, il faut comprendre qui est cet homme, Sergius Paulus. Paul. Tu sais ce que ça signifie proconsul? C'est quelqu'un d'important au moins, n'est-ce pas? Oui. Le proconsul sur l'île de Chypre, en fait, c'est le gouverneur. C'est l'homme, c'est le chef, c'est le plus important. Et en fait, il y a l'empereur romain, d'accord? Après, en dessous, en règle générale, il y avait le Sénat, n'est-ce pas, à Rome, qui prenait les décisions. Et c'était le Sénat de Rome qui avait choisi cet homme pour le placer sur l'île de Chypre. C'était l'autorité de l'Empire romain. Et donc, ce n'était pas n'importe qui. C'était un homme important qui avait une autorité énorme sur l'île. Et là, on voit qu'il est décrit comme un homme intelligent, un homme qui voulait découvrir les vérités des choses. Le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Il était différent de ceux qui étaient sur cette île. Chypre, l'île de Chypre, c'est une île avec un climat merveilleux. Vous aimez la plage? Est-ce que vous aimez la plage? Moi non plus, Sylviane. Je préfère les montagnes. Mais j'y vais chaque année parce qu'il y a quelqu'un dans ma famille qui aime la plage. Et je souffre pendant une semaine à la plage. Non, je ne souffre pas, je profite quand même. Mais là, l'île de Chypre, c'est une île merveilleuse. Avec le soleil, du beau temps, c'était là le lieu où tous les riches allaient pour passer des vacances. Et cet homme était le chef, le gouverneur. Et donc, vous imaginez ce qui serait passé si le gouverneur, si le président français venait et plaçait sa foi en Jésus-Christ comme sauveur, né de nouveau. Vous imaginez le changement que ça pourrait produire ici en France? Et ça serait la même chose qui serait produit ici sur cette île, l'île de Chypre. Là, le capital à Paphos, en fait, c'est le capital où le gouverneur et l'autorité de Rome reposaient. Et même ici, dans cette ville, il y avait plein de temples. Et même, c'était un temple dédié à Vénus, donc qui est la déesse de l'amour. Et donc, vous pouvez imaginer ce que c'était. La décadence, tout ce qui est lié avec cela. Donc, île, paradis, avec Vénus, avec la fête qui se fait 24 heures sur 24. Et c'est là où Dieu a envoyé Barnabas et Saul, dans un lieu où nous, on n'osait même pas mettre le pied. Et il y avait un homme qui cherchait. Mes amis, parfois, on va se retrouver dans des endroits, des lieux difficiles et compliqués. Mais parfois, Dieu nous envoie là afin qu'une seule personne vienne à lui. Est-ce que vous êtes prêts à passer une vie pour que vous puissiez témoigner et voir l'âme d'une seule personne venir au Seigneur? Ça vaut toute une vie. Mais prions que Dieu nous donne plus que cela. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette opposition. Regardez en verset 9. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme,
plein de toute espèce de ruse et de fraude. Fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Ils cherchèrent en tâtonnant des personnes pour le guider. Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, Dieu enlève cette personne qui fait opposition à l'Évangile. Là, très souvent, quand il y a une personne qui cherche vraiment à connaître l'Évangile, cherche vraiment à connaître Dieu, et s'il y a des gens autour qui font opposition à cela, Dieu s'en occupe de cela. Et là, ce qui est merveilleux, c'est en fait... Là, Sergius Paulus, il cherchait la vérité, il cherchait la lumière en Jésus-Christ, il cherchait les voies du Seigneur, mais il y avait ce magicien qui était là pour opposer et en fait, il aveuglait les yeux du gouverneur. Il empêchait que ses yeux soient ouverts à la vérité. Et là, Dieu juge cet homme sévèrement et il l'aveugle. Pour un temps. Hein? Et donc, en fait, ce que lui, il faisait aux autres spirituellement, Dieu le fait à lui physiquement. Il est aveuglé. Mes amis, parfois, Dieu peut intervenir sévèrement et le jugement tombe. Mais regardez le résultat. Donc, Dieu balaie toute l'opposition devant la porte de celui qui cherche la vérité. Et qu'est-ce qu'il voit? Verset 12. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut étant frappé de la doctrine du Seigneur. Est-ce que le proconsul était frappé par ce miracle où l'homme était aveuglé? Non. Est-ce que la Bible dit que cet homme était « Oh non, je ne veux pas être aveuglé non plus, donc je crois en Jésus ». Est-ce que c'est ça qui l'a convaincu du message? Non. Il a été frappé par la doctrine. Ce que moi j'imagine, ce qui se produisait ici dans le contexte, c'est Bar Jésus, juif, qui connaissait les prophéties de l'Ancien Testament, qui connaissait l'Ancien Testament, même bien, prenait et déformait la vérité. Et donc, le proconsul avait une certaine connaissance de ce qui se passait dans l'Ancien Testament et il savait qu'un Messie allait venir. Et quand il avait entendu la prédication de Paul que Jésus est le Fils de Dieu qui est venu se sacrifier pour nous sauver, le proconsul avait compris, l'Esprit Saint lui avait convaincu de la vérité et il est frappé de la doctrine. Pas par les choses autour, mais la vérité de la parole. Mes amis, on n'a pas besoin d'un spectacle. On n'a pas besoin de faire un show devant le monde. On n'a pas besoin de faire ceci pour attirer le monde. Beaucoup d'églises tombent dans ce piège. Il faut avoir ces spots avec ces lumières qui font... Et moi, quand je rentre dans ces salles-là, je suis dégoûté par l'erreur de ces doctrines. C'est la prédication de la parole et seulement ça qui changera. Et là, la prédication de la parole touche le cœur d'un homme. Il vient au Seigneur. Il vient au Seigneur. Mes amis, si nous servons le Seigneur, nous aurons de l'opposition. Mais il y aura aussi du fruit. Il y aura aussi l'occasion de cueillir du fruit pour le Seigneur. Nous sommes appelés à travailler dans le champ missionnaire, n'est-ce pas? Nous sommes appelés à aller servir et semer. Et les grains tombent sur de la terre rocailleuse, n'est-ce pas? Après, ça tombe sur de la terre dure le long du chemin. Après, ça tombe dans la terre avec les ronces qui poussent. Après, les oiseaux viennent emporter ces choses sur la terre dure. Mais il y a quelques grains qui tombent dans la terre bonne. Et ça porte son fruit. Nous allons semer beaucoup et beaucoup et beaucoup. Et beaucoup tombent dans
la terre rocailleuse. Mais il y a de la bonne terre de temps à autre. Et nous allons voir des âmes venir à lui. Qu'est-ce que nous voyons par la suite? Quelle est la suite de l'image que nous voyons? Regardez le verset 13. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Pergue en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, dans une vie de service consacrée au Seigneur, nous allons voir des gens tomber, nous abandonner. Jean, nous voyons dans les premiers versets que nous avons lus, dans le verset 5, que Jean était venu en aide de Barnabas et Saul. C'est Jean-Marc, c'est l'auteur de l'évangile de Marc, d'accord? Donc ce n'est pas n'importe qui. Mais quand il était jeune, Marc a pris la décision de suivre Barnabas et Saul pendant leur premier voyage missionnaire. Et à un moment donné, il dit, OK, je rentre à la maison. Il abandonne la mission. Il dit, ça suffit. Mais par la suite, Barnabas le prend, un autre voyage missionnaire. Il grandit en maturité et il devient le second de Pierre et qui écrit l'évangile de Marc, qui est plus tard utile pour même Paul dans son ministère. Les amis, l'Église, de temps à autre, nous allons voir des gens abandonner la foi. On dirait abandonner la foi. Mais ne perdons pas espoir. Peut-être il pourrait revenir comme Jean fera plus tard dans sa vie. Mais je veux que vous compreniez aussi, il ne faut pas dire que Jean, il a abandonné. C'est mauvais ici. C'était un jeune homme, immature, probablement un ado, 17, 18, 19 ans, quelque chose comme ça, très jeune. Mais vous voyez où ils vont par la suite? Pergue en Pamphylie. Là, ils quittent l'île de Chypre, le paradis sur terre, et ils vont en Pamphylie. Ça, c'est un endroit à l'époque qui était connu pour être... c'était des Grecs qui avaient développé un tout petit peu, mais par la suite, c'était un lieu qui était protégé avec les montagnes derrière, donc protégé par le nord. Et après, ils étaient entre deux zones où ils avaient protection à l'est et à l'ouest. Donc il y avait juste une petite bande de 25 ou 35 kilomètres en profondeur par une trentaine, quarantaine de kilomètres. Donc un endroit très tranquille, protégé, mais rempli de gens horribles. C'était connu comme une région remplie de, entre guillemets, pirates. D'accord? Ils partaient de la côte avec leur bateau pour prendre et pour faire la guerre contre les autres navires. Et là, mettez-vous à la place de Jean. Il part de l'île merveilleuse pour aller dans un endroit où je risque de mourir et de perdre ma vie. C'était un endroit marécageux avec beaucoup de maladies. Et c'était peut-être là où Paul a attrapé sa maladie parce qu'il y avait le palu ici dans cette région. Et donc, vous savez, par la suite, Paul a eu des soucis, n'est-ce pas? Il a dû partir rapidement pour partir. Et le prochain lieu où il était en hauteur des montagnes. Donc, peut-être même Paul a attrapé le palu à cet endroit-là. Et Jean, le pauvre, le jeune, se dit, non, mais je ne vais pas aller là. Mais c'est beau ici. Pourquoi partir? On voit des gens qui viennent au Seigneur. Et Barnabas et Paul disent, non, nous continuons. Et Jean dit, non, je rentre chez maman. Chez maman, c'est toujours mieux. Il y aura des gens qui nous abandonnent le long du chemin. Mais ne soyons pas découragés. Ça, c'est la vie de service
pour le Seigneur. Peut-être ils abandonnent pour des bonnes raisons. Mais une bonne raison ne veut pas dire que c'est une bonne décision. Alors, qu'est-ce que c'est cette vie de service pour le Seigneur? C'est être sous la direction du Saint-Esprit. La possibilité de partager et prêcher la parole de Dieu. On aura de l'opposition. Il y aura des batailles. Mais il y aura aussi l'occasion de cueillir du fruit. Et parfois, on sera abandonné. Est-ce qu'une vie facile et simple? Non. Est-ce qu'une vie merveilleuse? Oui. Il n'y a rien de meilleur dans la vie que de vivre ceci. Je ne sais pas si j'arrive à exprimer la joie que c'est de servir Dieu dans la vie. Il n'y a rien de plus merveilleux au monde que de dire, Seigneur, je te sers avec ma vie entière. Tout ce que j'ai, c'est à toi. Prends ce que j'ai et je vais te servir. Mes amis, sommes-nous des serviteurs de Dieu? Voilà ce qui nous attend si nous décidons de le servir. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Seigneur, merci pour ces passages, oui, qui nous réconfortent dans notre décision de te suivre, de te servir. Donc, Seigneur, aide-nous à prendre cette décision. Oui, j'obéis à ta voix. Malgré le fait que je sais qu'il y aura des moments difficiles. Mais malgré ces difficultés, il n'y a rien de meilleur que de te servir ici-bas. De consacrer notre vie à obéir à ta voix. Donc Seigneur, merci pour l'occasion d'obéir, de mettre en pratique ce que nous venons de voir. Au nom de Jésus. Amen.